Bonjour, je suis Florian Lucas, je suis magnétiseur, formateur en magnétisme, conférencier et auteur de plusieurs livres pour le groupe d'édition Guy Daniel. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous la question du jour qui nous vient cette fois-ci de Flavie. Et il s'agit du retour en magnétisme, un retour en magnétisme qui peut intéresser, je pense, beaucoup de monde parce que vous l'avez certainement subi à un moment ou à un autre de vos expériences de magnétisme. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, ce fameux retour est lorsque vous pratiquez sur quelqu'un, par exemple sur une tendinite ou sur un genou, etc. La personne peut vous dire, écoute, ça va beaucoup mieux, je vais mieux, mais vous allez ressentir cette douleur qui va arriver dans votre corps, qui peut rester entre quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours. Bon, elle va être moins intense que pour la personne, mais vous allez la ressentir et donc il s'agira effectivement de ce retour. J'en ai un gros retour que j'ai eu à mes débuts en magnétisme, hein, que j'explique dans mon premier livre qui est le magnétisme quand l'énergie guérit, collection Exergue. Eh bien, en fait, c'est lorsque j'ai travaillé sur un monsieur qui était dans le coma. Il avait un staphylocoque doré au niveau des poumons et ça se déroulait très très mal pour lui puisque les médecins, il était dans le coma depuis 6 mois, voulaient absolument le débrancher. Sa famille a fait appel à moi et j'ai pratiqué 2 séances de magnétisme. 2 jours après la première, il allait mieux puisqu'il s'est réveillé du coma, ce qui ne devait pas se dérouler. Et il allait beaucoup mieux, hein. Ensuite, alors il a mis plusieurs mois, voire un an, hein, pour s'en remettre parce que c'était un cas extrêmement grave quand même, extrêmement lourd. Mais les séquelles étaient vraiment moindres et par rapport à son cas où il ne devait pas s'en sortir. Eh bien écoutez, là c'était une expérience très très intéressante quand même. Euh, mais figurez-vous que à cette époque, je commençais, donc j'étais fatigué déjà parce que je me, j'étais encore dans la police nationale et puis je faisais des séances en plus de mon travail. Je travaillais de nuit, il y avait énormément de stress puisque j'étais dans l'équivalent de ce qu'on appelle une brigade anticriminalité civile. Et donc, ce stress, eh bien, écoutez, je me protégeais moins. Et, euh, et en fait, j'ai attrapé, je ne savais pas comment me protéger d'ailleurs à l'époque, et j'ai attrapé un urticaire géant qui a duré quand même quelques temps. Et c'est en discutant avec la famille de ce monsieur qui m'a expliqué que c'était extraordinaire, que les médecins n'en revenaient pas, qu'il s'était réveillé du coma alors qu'il était condamné, et ils ne lui donnaient aucune chance a priori. Eh bien, j'ai appris que ce monsieur avait un urticaire géant. Donc, en fait, j'ai récupéré l'urticaire géant. Alors, j'ai réussi à m'en débarrasser. Ce serait le thème d'une autre vidéo, hein, sur l'automagnétisme, ou vous pouvez le trouver dans mon dernier livre, Comment bien pratiquer l'automagnétisme, toujours collection Exergue et groupe d'édition Guy Daniel. J'explique ça en détail. Mais sachez que ça peut arriver. Après, Flavie me pose la question suivante, est-ce que si je travaille sur un cancer, ça peut vous arriver aussi, hein, ou sur des maladies quand même relativement très complexes, n'oublions pas que c'est juste en complément de la médecine pour le bien-être, hein, et voilà, on ne guérit pas le cancer, on aide là, on aide, en tout cas on fait son maximum. Eh bien, ne vous inquiétez pas, c'est sa question, est-ce que je peux attraper le cancer si j'ai un retour d'une personne qui a ce type de pathologie ou quelque chose de plus grave? Eh bien non, Flavie. Donc je te rassure et je rassure, je pense, tous ceux qui nous écoutent. Non, effectivement, le retour, entre guillemets, le retour, ce qu'on appelle le retour, a heureusement ses propres limites et ne va pas fonctionner sur un cas vraiment très grave et vous n'avez aucune chance, heureusement, d'attraper un cancer en travaillant sur une personne, par exemple, qui a malheureusement cette maladie. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et voilà, vous pouvez travailler de façon plus sécurisante. Voilà, vous allez être de mieux en mieux, prendre confiance en vous. Il faudra effectivement se protéger du mieux possible. Ça fera
l'objet d'une autre vidéo, hein, parce que les protections, il y en a plein, il y a plusieurs façons de se protéger et c'est très très intéressant d'ailleurs, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. En tout cas, pour les retours, soyez rassurés sur les cas graves, vous n'aurez pas de retour. Par contre, sur les bobos, etc., vous pouvez en avoir sous différentes formes, c'est-à-dire soit physique, mais ou soit un état de grande fatigue qui peut durer. Moi, à mes débuts, ça pouvait durer jusqu'à 2 ou 3 jours après une séance. Alors que ensuite, une fois que je savais me protéger, j'ai pu faire des journées de 10 séances, etc. Et puis ça m'arrive d'en refaire encore. Donc voilà, j'espère que cela vous aura aidé. En tout cas, vous pouvez retrouver la question du jour sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner aussi, puisqu'en vous abonnant, eh bien, vous aurez de plus en plus de réponses dans le domaine du magnétisme. Merci à vous pour votre écoute et la prochaine fois, je parlerai des protections. À bientôt, à très vite, au revoir.